Et il est déjà là, il était juste à côté. Bonjour Franck Rougeau. Bonjour Isabelle Olivier. C'est une application pour les téléphones portables que vous nous proposez et pour nous déplacer, qui s'appelle comment? L'application s'appelle WeHop. WeHop. De quoi s'agit-il? À quoi est-ce qu'elle sert? C'est grosso modo de l'autostop sur smartphone, l'autostop urbain. Parce que l'autostop, je ne sais pas toi Isabelle, mais est-ce que tu en as déjà pratiqué? J'en ai jamais fait. Parce que Moi non forcément, on plus. n'est pas très rassuré, Moi, j'ai donc on n'a peur pas aussi. forcément confiance. Alors comment ça se passe? Comment être sûr que Voilà, votre alors effectivement application est l'autostop crédible? c'est quelque chose d'un peu anxiogène, mais justement avec les nouvelles technologies, le fait d'avoir des personnes enregistrées, notées, hein, chacun se note, d'avoir les profils, c'est quelque chose qui rassure. Puis l'économie collaborative commence à rentrer un petit peu dans la population. Et donc on s'appuie un peu sur ces mécanismes pour permettre de visualiser, finalement vous visualisez le trajet des voitures qui passent devant vous dans les 10 minutes. Comme quand on fait un appel à un chauffeur, pour pas dire la marque, mais voilà, sur le téléphone portable. Avec une petite différence, c'est que le chauffeur il vient vous chercher et Oui. il vous emmène quelque part, donc c'est un peu du service à la demande. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter vous voyez, toutes les voitures qui circulent devant vous. Elles ont déjà un trajet, elles vont déjà quelque part. Et en fait, on va représenter ce trajet, hein, qui est finalement la trace GPS, vous savez, que vous suivez pour éviter les bouchons. Et bien cette trace GPS, on va la publier à tous les piétons qui sont le long du chemin. Et donc ça va vous faire un peu comme des lignes de bus, vous voyez, Oui. des petites lignes de bus qui sont constituées des voitures qui passent devant vous dans les 10 minutes. Des lignes de bus, de minibus de 3 places, hein, parce que c'est des voitures. Hein. Et donc ça va vous faire, vous voyez, comme un réseau, une cartographie avec un réseau de lignes. Et s'il y a des lignes qui vous intéressent, parce que l'idée c'est que la personne ne vient pas vous chercher, elle passe devant vous. Et si elle peut vous déposer un peu plus loin et que ça vous intéresse, comme un bus, hein, qui ne va pas vous déposer chez vous, mais qui va vous déposer pas très loin, eh bien vous cliquez et ça fait une demande de stop à la voiture. Elle s'arrête devant vous, elle vous amène un peu plus loin. C'est génial. Donc ça. quelque chose d'assez qui va fluidifier quand même la mobilité, parce que les voitures circulent déjà, il n'y a pas de planification. Vous voyez, l'automobiliste, il ne va pas vous chercher, etc. Il n'y a pas de détour, c'est son trajet qu'il suit. Et par contre, il a 3 places vides. Et puis c'est écologique Ben finalement. voilà, et il peut tout à fait vous emmener avec. Et vous comptez combien de personnes inscrites pour Aujourd'hui, on a 50 000 utilisateurs. Ah oui, quand même. Ah oui, non. On est donc dans je dirais, le cadre du covoiturage, hein, parce qu'effectivement, vous prenez quelqu'un, alors il n'y a pas d'échange d'argent entre le piéton et l'automobiliste. Hein. Comment ça se passe On alors? n'est pas sur un modèle comme ça, parce que vous voyez bien que ces modèles-là, qui sont connus, ne marchent pas très bien en ville, parce que c'est des tout petites distances. Et comme c'est réglementé, ça va faire des échanges d'argent minuscules. Enfin, donc là, on est plutôt sur un modèle un peu différent. Eh bien, l'automobiliste, déjà, lui, il faut le motiver dès le premier kilomètre qu'il parcourt, parce qu'il finalement, il rend public de la data, qui est son trajet. Et rien que ça mérite une petite récompense. Donc, à chaque kilomètre qu'il parcourt public, on va dire, hein, eh bien, il gagne un peu une monnaie virtuelle, il gagne des points, si vous voulez. Et puis, donc, il se fait un petit porte-monnaie de points. Et puis après, il y a une plateforme où il va échanger ses points contre des places de parking gratuites, contre des bons d'essence, contre de la maintenance, contre du télépéage, enfin, tout un tas de produits qui lui servent. Donc même s'il ne prend pas la personne et qu'il roule, il a quand même le cumul des points. Voilà. C'est pas Alors, que quand la personne est il là. cumule doucement, hein, pour vous donner une idée, il gagne 10 points par kilomètre. Et quand il prend quelqu'un, il gagne 500 points. Ah oui. Parce Ah que oui. là, il rend un service, quoi. Ouais. Donc il gagne 2 fois. Donc il gagne un petit peu. Donc la personne qui est régulière mais qui prend personne, elle gagne quand même des choses et elle bénéficie. Donc parce que c'est un bus, il circule même quand il est vide. C'est sûr. Et c'est ça. Donc il faut créer ce réseau, ce maillage de lignes potentielles, même s'il n'y a personne. Donc si on est chauffeur propriétaire d'une voiture, on peut s'inscrire sur l'application. Il y a un site internet aussi ou c'est qu'une appli? C'est que tout est sur mobile. D'accord. Un site internet qui explique, mais tout est sur mobile. D'accord. Et même le store, enfin l'endroit où vous pouvez échanger vos points est sur le mobile. Donc si vous avez une voiture, n'hésitez pas. Finalement, vous déclarez vos trajets. Et d'habitude, vous avez l'habitude d'utiliser un navigateur GPS classique. Hein. Eh bien, nous, notre système ne va pas vous changer vos habitudes. Vous allez rebasculer sur votre navigateur GPS classique. Par contre, vous rentrez la destination dans notre application avant, ce qui permet de saisir finalement l'itinéraire que vous allez utiliser. Donc si vous avez une voiture, vous déclarez ça régulièrement et vous allez gagner plein de choses et en fait, vous pouvoir vous parquer à Paris gratuit. Enfin, c'est le bonheur. Voilà. C'est génial.
Et c'est gratuit alors du coup. Alors comment ça fonctionne pour l'utilisateur? Voilà, alors côté automobiliste, donc ça c'est des partenaires hein, qui Oui. finalement sont intéressés par aider au système. Et côté piéton, ben, là on est un peu comme le modèle du transport en commun. Alors si vous êtes en Ile-de-France et que vous avez un pass Navigo, ça vous coûte rien. C'est inclus. bon Ouais. Si vous n'avez pas de pass Navigo, ça va vous coûter un petit peu. Aujourd'hui, on est sur des forfaits relativement raisonnables à 2 € par mois. Vous voyez. Oui, ça va. Mais Et- c'est pas grave, j'ai mon passe, moi. Et voilà, donc si vous avez un pass Navigo, hein, vous envoyez le pass et puis c'est inclus dedans, vous pouvez utiliser ce réseau. Ben oui, parce que ce réseau, c'est des voitures qui circulent de toute façon. Donc il n'y a pas de service particulier parce que c'est la route que la personne prend. Donc voyez, vous êtes sur des valeurs finalement, de solidarité, de partage, C'est qui top. sont tout à fait compatibles avec une vie citadine et le partage finalement de votre véhicule qui, entre nous, c'est quand même 1,5 tonne qui circule pour déplacer 70 kg. Enfin, Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. voilà, pour, quand pour si peu. on va dans la raison, on se dit, mais oui, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas mettre au moins 2-3 personnes dedans. Alors c'est surtout par rapport aussi au temps d'attente. Alors par exemple, je sors de chez moi, je veux trouver un véhicule qui pourrait peut-être m'emmener voilà, ou me rapprocher de mon travail ou autre. Combien de temps à peu près on peut attendre en Alors, moyenne? Ça, c'est une bonne question. Nous, on est que sur un service qui est ce qu'on appelle temps réel, c'est-à-dire que, en fait, on va regarder toutes les voitures qui passent près de vous dans un cercle de 800 mètres. Parce qu'on considère que vous pouvez éventuellement vous déplacer jusqu'à 800 mètres, 10 minutes de marche pour rejoindre une ligne de bus. Enfin, c'est un peu ce principe. Tous les trajets qui, finalement, coupent ce cercle vont vous être proposés. C'est des voitures qui sont en cours et qui passent dans ce cercle dans les 10 minutes. Donc elles peuvent être effectivement à 1 km ou elles peuvent être de 2-3 km. Toutes celles qui passent dans les 10 minutes, donc votre temps d'attente sera 10 minutes maximum. Parce que D'accord. si elle est au-delà, on ne va pas vous la présenter. Et si elle est au-delà du cercle, parce qu'elle passe trop loin, on ne va pas vous la présenter non plus, parce que vous n'allez pas marcher 20 minutes pour rejoindre une voiture. D'accord. Vous voyez, donc c'est que du temps réel. C'est quand vous sortez, vous regardez, et s'il y a une voiture, c'est que c'est dans les 10 minutes qu'elle passe devant vous. Ok. Très belle idée. C'est très bien. Ouais, non, c'est quelque chose de. C'est un peu nouveau parce que l'autostop, comme vous dites, c'est. Bon, ça date. Oui, ça date. La nuit Avec des le temps. pouce, comme ça. Hein. Mais effectivement, le fait de le transposer sur le smartphone et de l'amener en ville, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et avec la géolocalisation, avec les smartphones, c'est quelque chose qui est tout à C'est fait l'avenir de faisable. toute façon. Les smartphones, les applications, c'est voilà, maintenant tout passe oui. par là. Et- Ouais. Et puis la mobilité, c'est quand même un vrai problème Ah oui. de société. Enfin, en Ile-de-France, vous voyez, la longueur de kilomètres de bouchons tous les matins, c'est assez hallucinant. Et ça s'appelle WeHop et on le télécharge sur tous les appareils Voilà, sur téléphones portables. Téléphone portable, Android, que ce soit Android ou que ce soit iOS, vous avez le système qui est disponible. Voilà Bien. une bonne idée Ouais. dans cette boîte à Tu idées. vois, voilà. Bah, Bravo. merci beaucoup. Merci Franck. Restez avec Franck. nous. D'accord, bah, écoutez. Peut-être que vous avez une idée sur la Star Mystère. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une oreille qui nous